Bonjour, Gmara de Megillah, on est à la page 3b au chapitre 1. Alors, on avait posé plusieurs questions. Parmi ces questions, c'était de savoir si finalement l'étude de la Torah est-elle plus importante que le service du temple. On est en train de discuter de ce problème-là, et à partir de là, on est parti sur une histoire avec Josué, où on a vu que dans cette histoire, quelque part, l'ange lui avait fait un nombre de reproches, mais en fait, sur quel reproche en particulier il a appuyé son reproche? C'était sur le fait que quand il a eu du temps de libre, un soir, il n'a pas pris le temps d'aller étudier. Et donc, on était sur cette idée-là. Et Josué, plus tard, donc on a vu qu'il y a eu, donc il avait fait la guerre contre Jéricho, plus tard il a fait la guerre contre Haï, et en fonction de telle ou telle guerre, quand il a rencontré cet ange au moment de la guerre de Jéricho qui lui a fait ce reproche, eh bien pendant la guerre contre la ville de Haï, cette fois-ci, il a étudié, il a passé cette nuit dans la vallée, comme disait le texte, et donc il a fait en quelque sorte une teshuva sur ce problème en particulier, et donc Josué était parti dans comme c'est écrit ici, les profondeurs de la loi de la Torah. Alors, donc on a vu avec donc cette histoire de Josué et la question qui a été posée, donc on voit ici l'importance de l'étude de la Torah, et en fait on avait discuté de tout ça à propos justement de la discussion sur famille et famille dans le livre d'Esther, le passage qui parle d'aller transmettre donc l'information de Medina, Umdina, Ir, Va'ir, puis ensuite Mishpacha ou Mishpacha. Donc ce côté famille, c'était pour nous apprendre que même les familles qui sont en train de s'occuper des Mishmarot, on a défini ce que c'est dans la vidéo d'avant, donc les familles de Cohen, des Lévi et de Israël qui s'occupent en fait donc du sacrifice de Tamid ou de Mincha, d'accord, enfin qui sont tous les deux des sacrifices quotidiens, peuvent, on va dire, faire une pause en quelque sorte et donner la priorité à la lecture de la Megillah. Et donc toute cette discussion était là pour savoir cela. Et justement, on essaie de comprendre véritablement, est-ce que vraiment l'étude de la Torah peut repousser carrément même le sacrifice de Tamid? Et c'était l'histoire de Josué qui nous avait amené cette idée-là. Alors, l'Agmara conclut justement cette preuve qu'elle avait apportée à travers cette histoire de Josué. Et il dit comme ça, Ve'amar Rav Shemuel bar Unia, et Rav Shemuel bar Uneya, donc on continue, on est à la page 3b, a dit Gadol Talmud Torah Yoter Me'akarav Temidin. L'étude de la Torah est plus importante que l'offrande des sacrifices quotidiens, puisque la preuve a été apportée avec cette histoire de Josué. Chez Nehemar, Rata Vati, parce qu'il a dit dans ce verset que quand l'ange lui a répondu à Josué, Rata Vati, il lui a dit comme ça, il a dit je suis venu maintenant. D'accord? Parce que Josué avait posé cette question dans le chapitre 5, verset 14. Mais le reproche que tu me fais, parce que le reproche qui avait été fait, c'est qu'il n'avait pas fait le sacrifice de Mincha et qu'il n'avait pas donc étudié cette nuit-là. Mais alors, lequel des deux? Alors il dit parce que je suis venu maintenant. Et quand est-ce qu'il était venu? Il était venu la nuit. Donc c'est vrai qu'il y avait un reproche sur le sacrifice de Mincha, mais puisqu'il est venu la nuit et que le reproche a été fait la nuit, eh bien le reproche était venu pour en fait signer quelque part le fait que c'est surtout le manque le manque qu'il a témoigné dans l'étude de la Torah qui fait part du plus gros reproche à donner. D'accord? Puisqu'il est venu au moment où il a manqué l'étude de la Torah, c'est l'étude de la Torah en particulier qui quelque part l'a fait venir. Donc ça signifie que nous dit alors Arscroll, dans les mots de Arscroll, il nous dit ça signifie que Josué a été plus blâmé pour avoir négligé l'étude de la Torah que pour avoir négligé d'offrir le sacrifice quotidien. Donc on peut déduire que nous pouvons donc déduire que l'étude de la Torah est plus importante que le sacrifice quotidien. Donc c'est ce qu'on a compris de tout ce passage. Ça contredit l'affirmation des érudits de l'école de Rabbi selon laquelle le service des sacrifices est plus important que l'étude de la Torah. Donc en fait, il faut se rappeler que voilà, dans une autre déposition qui ont été proposées justement en argument, eh bien, il disait que non, les sacrifices doivent être absolument terminés avant d'aller pouvoir écouter la Megillah, par exemple. Et donc le déroulement des sacrifices est plus important que l'étude de la Torah.
Alors, en tout cas, ça contredit ce que disait Rabbi, et c'est Rabbi qui le disait. Alors, le Gemara va résoudre justement cette contradiction, et il nous dit comme ça, la kashia, ceci n'est pas une difficulté. Alors, évidemment, il faut retourner dans la discussion d'avant. Hein. On va juste citer ce que disait Rabbi. Donc, alors, on avait ici la position de Rav Yehuda, la position... Une seconde, je vais juste faire une pause. Alors, bon, j'ai essayé de chercher où est-ce que Rabbi a dit que les sacrifices sont plus importants que l'étude de la Torah. En fait, c'est peut-être ailleurs, tout simplement, mais vraiment, vraiment ailleurs. Je me rappelle pas. Voilà, dans l'immédiat, je l'ai pas trouvé. Voilà, j'ai cherché vraiment toute la page d'avant. Peut-être c'était bien avant, alors, et j'ai dû oublier, je sais pas. En tout cas, donc, on sait que Rabbi a déclaré que le service des sacrifices est plus important que l'étude de la Torah. En tout cas, ici, il nous dit que c'est pas une difficulté. La kashia, donc c'est pas une difficulté parce que had rabim ve had yachid. Ici, en fait, dans l'épisode sur l'étude de la Torah, l'étude de la Torah concerne en fait de nombreuses personnes. Il y a beaucoup de gens qui devaient étudier la Torah. Et donc le peuple juif dans son ensemble avait négligé l'étude de la Torah cette nuit-là, nous dit Rashi. C'est-à-dire que dans l'épisode de Josué, en réalité, ça apporte uniquement une preuve liée à une étude de la Torah collective. Les gens n'étudiaient pas, quoi. Alors que dans l'autre épisode, l'enseignement qui avait été cité plus haut au nom des érudits de l'école de Rabbi concernait l'étude de la Torah d'une seule personne. Alors, voilà, comme je disais, je ne retrouve pas cet épisode, mais c'est vraiment, vraiment plus haut. Alors, c'est pas la page d'avant, c'est la page encore au-dessus. Alors, en tout cas, cet épisode qui avait été rapporté par l'école de Rabbi concernait uniquement une étude de Torah faite par une seule personne. Il ne s'agit pas proprement parler de l'étude d'une seule personne. En fait, même quand un grand nombre de personnes étudient la Torah, elles doivent en fait interrompre leur étude pour écouter la lecture de la Megillah. La seule exception consiste en l'étude de la Torah faite par tout le peuple juif. Alors, peut-être j'ai raté le passage en question, parce que du coup, là, ça me dit quelque chose. Cet épisode où, effectivement, on expliquait que quand tu passes d'une étude de Torah à la Megillah, finalement, tu prolonges ton étude de Torah. Donc, ça fait peut-être référence à ça, mais j'ai dû rater le mot les érudits de Rabbi. Oui, ça me dit quelque chose, vraiment, mais j'arrive pas à le retrouver, je suis vraiment navré. On va pas refaire pour savoir où je trouvais exactement l'endroit. Hein. Je le retrouve pas comme ça. Ouais. Je rappelle que quand je fais des vidéos, je passe d'une vidéo à l'autre. Des fois, bon, il peut passer un jour ou deux. Donc des fois, on n'a pas la mémoire qui reste. Alors on y va, on continue. Alors en tout cas, dans cette discussion, puisque Rabbi avait enseigné que l'étude de la Torah passait en second plan devant éventuellement le sacrifice, donc ici la nuance c'est par rapport à l'idée d'une seule personne. Alors il nous précise donc en commentaire que finalement, bon ben voilà, il devait arrêter en fait d'étudier la Torah pour pouvoir écouter la Megillah, parce que tu fais éventuellement une continuité, mais justement il te dit ici dans ce commentaire que l'exception ça va être si la Torah tout entière est étudiée par tout le peuple juif. À ce moment-là, on ne peut pas faire de pause pour aller écouter la Megillah. Mais bon, on avait répondu à cette question en fait. Quand est-ce que tu es Mevatel de Torah en fait? Quand est-ce que tu annules ton étude de Torah? Au fond, c'est sur le chemin. Puisqu'il y avait un commentaire, je me rappelle bien, mais je ne me rappelle pas où il est. Il y avait un commentaire qui expliquait justement que quand tu passes de l'étude de la Torah à la Megillah, au fond, tu continues d'étudier la Torah par l'étude de la Megillah. Donc, où est-ce qu'elle est le moment où finalement tu abandonnes en quelque sorte l'étude? C'est lorsque tu vas aller justement, lorsque sur le chemin en fait. C'est-à-dire que le chemin qui t'oblige à aller écouter la Megillah, pour peu qu'elle se trouve un peu loin, eh bien, tu perds ici ton étude de Torah. Bon, alors on continue. Donc l'étude de la Torah de tout Israël
nous dit encore ce commentaire, est en effet plus importante que le sacrifice quotidien, mais l'étude de la Torah d'une seule personne n'est pas plus importante que le sacrifice quotidien. Voilà. Alors, d'après cette réponse, nous dit ici la suite, en introduction de la suite, seule l'étude de la Torah, donc d'une personne, peut être interrompue pour la lecture de la Megillah. Et la Gemara conteste en fait aussi cette affirmation. Donc, même une personne pourrait éventuellement s'interrompre en réalité dans l'étude de la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il dit justement ici? Ou diachid kal, mais l'étude d'une personne même a-t-elle peu d'importance? Est-ce que vraiment c'est plus léger le cas d'une personne qui étudie toute seule? Vehatnan, et pourtant nous avons appris dans une Mishnah. Donc c'est la Mishnah de Moed Katan 3, 8 et 9. Donc là-bas il nous dit Nashim ba moed me'anot aval lo metapechot. Achol hamoed. Donc Achol hamoed, bon il nous précise en commentaire, c'est les jours intermédiaires de Pessah et de Sukkot qui ont quasiment un statut de Yom Tov. Bon, tout le monde sait ça. Bien que les manifestations de deuil sont interdites durant cette période de Yom Tov, certaines pratiques peuvent cependant être observées durant Chol HaMoed. Et dans cette Mishnah, le Tanakama et Rabbi Ishmael s'opposent quant à savoir dans quelle mesure les expressions de deuil sont permises à Chol HaMoed. Donc on va en fait parler de quelques règles du deuil dans les fêtes intermédiaires. Chol HaMoed, donc c'est l'intermédiaire entre les deux Yom Tov en général. Alors, donc, à Chol HaMoed, les femmes, nous dit ici ce texte, donc, Nashim Bamoed, les femmes durant ce Moed, Chol HaMoed, Meranot Aval Lo Metapechot, les femmes peuvent chanter des chants funèbres, mais ne peuvent pas battre leur poitrine. Alors, Metapechot, ça me fait quand même toupie, ça battre le rythme en fait, hein, c'est ça l'idée. Il nous dit ici, ceci suit l'explication de Rashi. Tosfot pense cependant que la Mishnah parle du fait que de se taper les mains contre l'autre, soit de se frapper la cuisse contre le visage. En fait, ils ont traduit, on n'a pas le droit de battre. Il y a écrit, ils n'ont pas le droit de battre. Mais battre quoi? Alors Rashi nous dit battre la poitrine. Alors peut-être, il s'agit justement, peut-être, c'est l'idée, donc, voilà, les gens qui sont en deuil se frappent la poitrine, comme ça, une espèce dans le malheur, hein, une personne, elle se frappe comme ça le corps. Il y a un petit peu cette idée. Mais il parlait ici des chants funèbres, donc chanter, c'est sûr que dans un moment normal, ils ont le droit de chanter et de jouer de la musique, même à Chol HaMoed, mais se battre la poitrine d'une manière funèbre, là non. C'est-à-dire on ne peut pas aller au-delà d'une certaine chose. Donc chanter des chants funèbres, oui, mais se battre la poitrine, non. Alors, et Tosfot nous dit donc c'est peut-être pas la poitrine, mais en réalité, il peut frapper les mains l'une contre l'autre, ou se frapper la cuisse, ou le visage. Vous voyez, ce genre celui qui se donne une claque tellement elle veut se pincer le visage, comme celui qui veut se réveiller d'un cauchemar, quoi. Alors, Rabbi Ishmael Omer, Im Hayu Semuchot Lamita Metapechot. Rabbi Ishmael nous dit, si elles sont proches de la civière, alors elles peuvent battre, voilà, comme si on traduit correctement, et donc vous prenez la version que vous voulez, la poitrine, les mains, la cuisse, le visage, selon Tosfot ou Rashi. Donc Rabbi Ishmael nous dit que si elles sont proches de la civière, donc proches probablement du cadavre, hein, elle peut éventuellement se frapper la tête, ce que je peux dire. Berosh Chodashim, Chanouka ou Bepurim. À Rosh Chodesh, Chanouka et Purim, qui sont des jours considérés avec moins de rigueur que Chol HaMoed, nous dit-il en commentaire. Me'anot ou Metapechot, basé ou basé. Elles peuvent alors chanter les chants funèbres et éventuellement battre à l'un à l'autre de ces jours, c'est-à-dire dans l'un et dans l'autre de ces jours, que ce soit Chanouka ou Purim, peu importe. Aval lo mekonenot, mais elles ne peuvent pas malgré tout faire donc des lamentations avec ce qu'il dit ici en traduction, donc mekonenot. Alors j'ai pas très bien compris, la traduction est obligée d'utiliser beaucoup de mots pour traduire ce mot. Mekonenot, qu'est-ce que c'est? Ce sont des lamentations avec des répliques. On ne peut pas faire des lamentations avec des répliques. Alors on a besoin évidemment d'un commentaire là-dessus. Alors ça veut dire quoi? Une femme se lamente et les autres répètent après elle. C'est une forme de lamentation avec un meneur et des chœurs, et c'est plus émouvant et suscite évidemment plus de tristesse chez les gens que lorsque la lamentation est dite à l'unisson. Donc c'est pas les keynotes un petit peu comme... ça ressemble à l'idée des keynotes en fait, oui, les keynotes de Tisha B'Av. Si vous connaissez les keynotes à la Sfarad, en tout cas c'est là que je connais moi, c'est tout le monde est par terre, et puis il y a effectivement le Chazan qui va dire un verset, les autres qui répètent en chœur, et les autres
etc. Et on récite tout un tas de poèmes remplis, donc on va dire d'émotions, de tristesse, etc. Avec un chant qui est très limité. Hein. Quand on parle de chanter, c'est très limité au niveau vocalisé autre. Hein. On n'est pas en train de faire un concert, mais on est en train tout de même de chanter des chants avec une certaine mélancolie et en chœur. Alors ici, il parle donc de lamentation avec des répliques, donc en fait il décrit ce qu'on appelle l'équinote tout simplement, donc c'est-à-dire un meneur et des gens qui chantent autour, et donc ça émet plus de tristesse. C'est interdit, nous dit ici ce commentaire, à Rosh Chodesh, et justement ce qu'on vient de voir dans cette Braïta, dans cette Mishnah, c'est interdit à Hanouka, à Purim, et bien sûr à Chol HaMoed. Quand la Mishnah ci-dessus a autorisé que soient chantés les hymnes funèbres, éventuellement, elle parlait du cas où toutes les femmes chantaient, en fait, ensemble. Donc si elles chantent ensemble des chants funèbres, ça va encore. Mais s'il y a le meneur et derrière une répétition, on rajoute dans la tristesse, on rajoute dans l'émotion, et là on dit non, stop, pas pendant ces jours-là en tout cas, qui sont des jours de fête. Ve'amar Rabba bar Huna, et à propos de cette Mishnah, Rabba bar Huna, il dit En moed bifnei talmid chacham, le chol hamoed doit être suspendu pour un talmid chacham, ça veut dire un érudit en Torah. Donc si un grand sage est décédé, à chol hamoed, on pourra éventuellement témoigner de toutes ces expressions de deuil. Et même donc les keynotes, les lamentations avec répliques, telles que c'est décrit ici. Hein. Que ce soit séjour, elles ne peuvent pas le dire, lamentation avec réplique. D'accord, bon, alors, il y a une autre version, on ne va pas la montrer. Alors, par contre, il dit ici encore, cette dérogation ne s'applique qu'à ceux qui sont en présence du corps de l'érudit en Torah, ou à ceux qui ont appris la tragique nouvelle ce jour-là. C'est-à-dire que on peut éventuellement faire tout ça, actuellement, uniquement si le corps est encore présent devant nos yeux. Comme on a dit tout à l'heure, la femme qui est devant la civière. Hein. D'accord, c'est un peu cette idée. Kol Sheken Chanukah ou Purim, et à plus forte raison évidemment, si lui, Rabba bar Huna, te dit qu'on peut à Chol HaMoed faire tout ça, et éventuellement à plus forte raison, si à Chanukah et à Purim, elles sont suspendues quand c'est un érudit en Torah qui décède, ça veut dire que on peut en quelque sorte suspendre la fête, en quelque sorte, pour témoigner les derniers hommages à l'érudit de Torah. Donc il nous dit ici, en commentaire, pour bien comprendre les choses, il est permis ici de pleurer la disparition d'un érudit en Torah, bien que ce faisant, on risque de manquer la lecture de la Megillah, nous dit Tosfot ici. Donc on voit ici effectivement qu'on ne va pas sacrifier, on sacrifie la lecture de la Megillah au keynote en quelque sorte. Rabba bar Huna doit certainement faire allusion donc à la lecture de la Megillah, sans quoi le deuxième passage de son enseignement, et à plus forte raison Chanukah et Purim, serait inutile, puisque, alors pourquoi ce serait inutile, nous dit-il ici parce qu'il fait Kol Sheken, ok, plus forte raison, Chanukah et Purim sont-elles suspendues? On suspend quelque chose. Qu'est-ce qu'on suspend à Purim? C'est essentiellement la loi de la Megillah, ok, d'accord. Alors le Gra rejette l'explication que donne Tosfot en fait, donc sur cette idée-là, pour Tosfot, qui disait qu'on pouvait donc pleurer cette disparition et même manquer au risque, on peut même risquer de rater la lecture de la Megillah pour ça. Le Gra, lui, il n'est pas d'accord. Il dit que cette explication que donne Tosfot à la Gemara n'est pas bonne, parce que il ne lui semble pas que Rabba bar Huna fasse allusion à la lecture de la Megillah, c'est-à-dire que ce n'est pas évident de dire que dans ce plus forte raison, en quelque sorte, quelque part, que la citation de Purim pourrait être concentrée exclusivement à la mitzvah, en réalité, de la Megillah. Au fond, la Megillah, on peut la lire le matin et on a tout le reste de la journée. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut rater le reste de la journée quand tu vas être occupé à aller justement jusqu'à l'enterrement et suivre le cortège, etc. Quelle mitzvah, en réalité, tu peux rater? Logiquement, c'est celle de Mishloach Manot, évidemment, je pense. Donc le Gra, il va penser comme ça, je suppose. En fait, comme la Braïta elle-même, il parle de l'interdiction de s'endeuiller le jour de Purim. Alors pas du tout. Il nous dit ici qu'en fait, c'est tout simplement qu'à Purim, il n'y a pas de raison d'avoir le droit de se mettre en deuil. Donc ici, la seule chose que tu peux repousser éventuellement, c'est l'interdit d'être en deuil, et non pas Purim. Donc ce qui est repoussé, ce n'est pas la Megillah, mais c'est tout simplement l'interdit d'être en deuil. Et c'est pour ça que tu peux être te mettre en deuil dans le cadre d'un érudit en Torah. Alors on peut malgré tout déduire de son enseignement la loi concernant la lecture de la Megillah. Rabba bar Huna permet en fait de pleurer finalement donc la disparition de l'érudit en Torah,
bien que le fait de s'endeuiller s'oppose à la mitzvah de se réjouir le jour de Purim. Il s'ensuit donc que le fait de pleurer la disparition d'un érudit en Torah annule la lecture de la Megillah, puisque la mitzvah de lire la Megillah et la mitzvah de se réjouir à Purim sont analogues, c'est-à-dire que théoriquement, c'est la même mitzvah, se réjouir et lire la Megillah font partie du même lot de mitzvah, et donc si t'es pas joyeux, ne lis pas la Megillah, quoi. Du point de vue de la halakha, il s'agit de la même chose. Quand tu lis la Megillah, c'est pour te mettre en joie. Alors, donc théoriquement, si tu peux te mettre en deuil, d'une certaine façon, tu peux effectivement prendre le risque, finalement, lui aussi, de dire que tu ne liras pas la Megillah, du coup. Bon. En tout cas, c'est comme ça qu'on réfléchit à propos de Rabba Baruna, qui semble autoriser la chose. En tout cas, sur le deuil. Alors, poursuivons. L'Agmara... ceci prouve que même la Torah d'un particulier a préséance de la lecture de la Megillah. Donc on est en train toujours de discuter sur cette question. Est-ce que oui ou non, finalement, la Torah est plus importante que la lecture de la Megillah? Alors je rappelle qu'on avait mis sur le même plan la Torah et la lecture de la Megillah. On avait dit qu'au fond, étudier la Megillah, c'est la même chose que la Torah. Bon, mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit finalement, à propos de cette Mishnah et de la réflexion de Rabba Baruna, que d'une certaine manière, à Chol HaMoed, on peut se mettre en deuil pour un érudit en Torah. Alors qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'au fond, la Torah est peut-être plus importante que la Megillah elle-même, puisqu'il écrit là-bas, à plus forte raison, Hanouka et Purim. Et puisqu'à Purim, c'est là-bas que se fait la lecture de la Megillah, donc c'est pour ça qu'on a tout ça supposé, que finalement, on donne une préséance finalement à l'étude de la Torah, par rapport en tout cas à la lecture de la Megillah. Tu vois, donc on ne met plus la Megillah et la Torah sur le même niveau, on leur donne un niveau différent. Et donc, vis-à-vis du coup du sacrifice quotidien, est-ce que, oui ou non, on va pouvoir repousser finalement le sacrifice quotidien pour la Megillah? Donc, en tout cas, ce qu'on vient de dire, nous dit ici ArtScroll, prouve donc que même la Torah du particulier, celui qui est seul à lire sa Megillah, a une préséance sur la lecture de la Megillah. Est-ce que c'est une preuve? En tout cas, c'est ce que pose la question qui est posée. La Gemara nous répond donc, Kevod Torah, Ka'amrat, c'est de l'honneur de la Torah dont tu parles, en fait, puisque pleurer la disparition de l'érudit de Torah est une marque d'honneur rendue à la Torah. Comme l'érudit en Torah, c'est celui-là où on peut se mettre en deuil, alors que d'habitude, tu ne peux pas vraiment te mettre en deuil. En tout cas, les règles du deuil ne sont pas claires là-dessus. Enfin, elles sont claires, mais elles ne concernaient que des chants funèbres si le corps est devant toi. Mais dans ce cas-là, on voit qu'on peut quand même se mettre ici dans le cas d'un deuil pour un érudit en Torah. Donc, d'une certaine façon, tu vois bien que quand on parle de l'érudit en Torah est une sorte de métaphore de tout simplement l'étude de la Torah en soi. C'est ce que dit l'Agmara. Kevod Torah ke Amrat. C'est de l'honneur de la Torah dont il s'agit dans toute cette histoire. Et il y a donc une différence entre honorer la Torah et étudier la Torah. Ah, en fait, le commentaire, il précise ici qu'il parle d'honneur et d'étude. C'est-à-dire, d'accord. En fait, ce que veut dire la Gemara ici, c'est que on n'est pas en train, dans ce texte, d'étudier de l'étude de Torah. Est-ce que oui ou non l'étude de Torah a une préséance? Quelqu'un qui étudie la Torah, est-ce qu'il peut s'arrêter oui ou non pour aller écouter la Megillah? Oui, mais non. Quand tu m'as cité le passage de celui qui est mort, d'un érudit en Torah qui est décédé, eh bien, et qu'on te dit que tu peux aller suivre le cortège, etc. Et que ce cortège, il passe devant la fête de Purim, d'une certaine manière. Eh bien, ça ne veut pas dire que tu peux annuler la Torah, parce qu'ici, il y a une nuance à faire, nous dit la Gemara, donc, entre l'honneur que tu témoignes pour la Torah et l'étude elle-même, voilà, toi, devant ton texte, en train d'étudier. Donc, tu vois bien que l'étude ici de la Torah, ce n'est pas de l'étude dont il s'agit, mais du kavod uniquement. Kevod Torah de Yachid Chamour. Honorer la Torah d'un particulier est très important, et effectivement, ça a une préséance sur la Megillah, donc c'est honorer la Torah de quelqu'un. Talmud Torah de Yachid Kal. Mais l'étude de la Torah du particulier, c'est moins important, et donc doit être suspendu pour une lecture de Megillah. Donc, qu'est-ce qui va repousser la lecture de la Megillah dans l'histoire précédente qu'on vient de raconter sur cet érudit de Torah qui est décédé et on va aller se mettre en deuil pour lui? C'est en réalité l'honneur de la Torah dont il est question, et c'est pour ça qu'on peut repousser la Megillah. Mais quelqu'un qui étudie la Torah, eh bien, il peut éventuellement arrêter son étude de Torah pour aller écouter la Megillah. Ce sont deux sujets différents, l'honneur de la Torah et l'étude de la Torah elle-même. En commentaire, pour bien fixer les idées,
il nous dit « L'honneur rendu à un érudit de Torah est plus important que l'étude de la Torah elle-même pour la raison suivante. » Alors voilà, quelle est la raison pourquoi rendre honneur et étudier la Torah, ce sont deux choses distinctes, et en quoi c'est plus important, justement. On honore un érudit en Torah pour toute la Torah qu'il a apprise au cours de sa vie, alors que le fait d'étudier la Torah se limite à ce que l'on étudie à un moment précis. Étudier la Torah, c'est uniquement un petit passage, le petit chidouche du jour, ou je ne sais quoi. Alors que quelqu'un qui a étudié toute sa vie, il a découvert des choses, il t'a offert des livres avec lesquels toi-même tu vas pouvoir de nouveau étudier des choses, eh bien c'est très différent, c'est beaucoup plus important. Il y a un honneur, alors que l'étude, c'est ce petit moment particulier où tu peux trouver quelque chose aujourd'hui, mais tu peux peut-être attendre demain le temps d'aller lire la Megillah pour trouver ce que tu avais prévu de trouver. Voilà la nuance. Amar Rava. Rava a dit Peshitali, Avoda ou Mikra Megillah. Il me paraît évident en fait, quand il y a deux mitzvot comme celle-là, le service du temple et la lecture de la Megillah, donc il me paraît évident au sujet donc de ce conflit entre les mitzvot de la Avoda du temple et de la lecture de la Megillah, Mikra Megillah Adif Mide Rabbi Yossé Bar Hanina. La lecture de la Megillah a une préséance, comme nous l'avait appris Rabbi Yossé Bar Hanina. D'accord, donc on avait déduit à la page 3a que l'expression famille et famille, que les Kohanim et les Lévim devaient délaisser leur service au temple pour écouter la lecture de la Megillah. Puisqu'on a vu dans ce passage-là, comme l'avait dit Rabbi Yossé Bar Hanina, au sujet du mot famille et famille, que d'une certaine façon, tu peux délaisser le service du temple pour écouter la Megillah, alors Rava te dit tout simplement, voilà, il trouve que le raisonnement qui a été fait précédemment était très bien, et donc la lecture de la Megillah a une préséance, comme l'a fait l'enseignement. Rava mentionne toutefois encore une autre règle à contester, Talmud Torah ou Mikra Megillah. Quand il y a les deux, l'étude de la Torah et l'étude de la Megillah, Mikra Megillah Adif, la lecture de la Megillah après séance, Midessa Mechou Shel Bet Rabbi, puisque les sages de l'école de Rabbi se sont appuyés sur un Kalvachomer pour interrompre leur étude de Torah afin d'écouter la lecture de la Megillah. Alors c'était à la page 3a, et c'était la note 33. Voilà, on l'a enfin, l'endroit que je cherchais, je vais aller le chercher tout de suite, je vais vous le dire. Je vais aller le vérifier tout de suite, parce que je l'ai raté quand j'ai revu la page en pause, là. Je ne l'ai pas retrouvé, et ça m'énerve. Alors, le Kalvachomer avait été expliqué à la page 3a, la note 33, pour ceux qui veulent le retrouver, c'est ce que disait l'école de Rabbi. Alors, je répète, donc, autre fait incontesté, donc, que Rava nous mentionne, donc quand il y a les deux en conflit, Avoda et et lecture de la Megillah, la lecture de la Megillah après séance, puisque les sages de l'école de Rabbi se sont finalement appuyés sur le Kalvachomer pour interrompre aussi l'étude de la Torah, pour écouter la lecture de la Megillah. Et on avait expliqué justement, puisque l'étude de la Torah, qu'au fond la Megillah est une étude de la Torah, que la seule éventuellement question qu'il y avait, si je me rappelle bien, c'était ce problème, et je suis sûr que c'est là-bas, je vais aller le vérifier tout de suite. C'était donc ce problème de déplacement. Quand tu vas te déplacer, c'est à ce moment-là que tu n'étudies pas la Torah. Alors, je vais aller voir, et je vais vous faire une pause, et je reviens tout de suite. Voilà, il est là, c'est bien ça. Ah là là, j'avais oublié. Donc c'était bien hier que je l'ai fait. Bon. Donc on disait, je vais vous le répéter, tiens, ce que disaient les érudits de l'école de Rabbi, ils avaient fait ce Kalvachomer justement en disant que, voilà, comment on appelle ça, le service du temple étant déjà très important, et on voit que le service du temple à travers famille et famille pouvait être suspendu, eh bien donc on peut supposer que l'étude de la Torah, qui n'est pas aussi important que le service du temple, il devrait y avoir un a fortiori, on peut s'arrêter de l'étude de la Torah. Et on avait vu cette idée-là comme ça. Donc effectivement, pour Rabbi, l'école de Rabbi, l'étude de la Torah est a priori moins importante, c'était le fond du sujet depuis tout à l'heure, et moins importante que le service du temple. Et justement, on avait raconté toute l'histoire de Josué derrière, précisément pour prouver le contraire, que le service, finalement, l'étude de la Torah est plus importante que le service du temple, puisque l'ange était venu lui faire le reproche sur le fait qu'il n'avait pas étudié à ce moment-là
la nuit, et non pas uniquement le reproche du service du temple qui n'avait pas été fait non plus. Donc, bon, bah, très bien, voilà, on retrouve un peu les idées. Alors, Rava poursuit, Talmud Torah ou Met Mitzvah. Alors maintenant qu'on a fini ce sujet, Rava nous apprend ceci maintenant, du coup. Voilà. Alors, dans quel cas maintenant, l'étude de Torah, qu'est-ce qu'on fait en cas de conflit avec plusieurs autres mitzvot? Il nous dit ici, le cas de l'étude de la Torah est un mort abandonné. Il y a une mitzvah qui existe d'enterrer celui qui est mort et abandonné. Imaginez, alors on est à l'époque du Talmud, hein, dans des endroits où les rues étaient très dangereux, hein, on ne s'aventurirait pas dans les chemins entre une ville et une autre ville, c'était des coupes-gorges. Bon, et il pouvait arriver de trouver malheureusement des gens qui se soient fait assassiner ou des cadavres issus d'une guerre précédente et qui n'ont jamais pu être recouverts, hein, comme le passage qu'on avait cité avec les habitants de Bétar qui n'avaient pas été enterrés. Je ne sais plus si je l'avais cité dans Ta'anit ou dans Megillah. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici justement donc? Alors, en commentaire juste rapidement, le mort dont l'enterrement est une obligation pour tout le monde, ça veut dire quand aucun proche du mort n'est présent pour s'occuper de l'enterrement, il incombe à toute personne qui trouve le corps de s'en occuper. Donc si personne n'a pu enterrer quelqu'un et qu'on ne sait pas malheureusement à qui appartient cet homme qui est là devant nous, ou des ossements qui seraient posés quelque part, il y a une mitzvah évidemment de s'en occuper tout simplement. Voilà, on ne peut pas les laisser comme ça. Alors il nous dit ici donc, maintenant quand on a ces deux mitzvot en conflit, l'étude de la Torah, et donc cette mitzvah d'aller d'enterrer les morts, hein, qui est abandonnée. Met mitzvah adif midetania. Eh bien, la mitzvah sur le mort abandonné a une préséance puisqu'il a été enseigné. Donc on voit qu'en fait, on doit préférer de faire d'abord la mitzvah d'aller enterrer le mort. Pourquoi? Parce qu'il y a une braïta qui dit comme ça, Mevatelin Talmud Torah leotsa atmet ou la harknasat kala. On doit interrompre l'étude de la Torah pour emporter le mort et l'enterrer, et pour accompagner la mariée. Alors, j'adore ces étranges hasards de la Gemara qui semblent ici comparer ou mettre au même niveau le mariage, l'accompagnement de la mariée quelque part et enterrer un mort. Alors peut-être le mort ici c'est le Khattan, je ne sais pas, je m'amuse évidemment, mais c'est assez bizarre la manière dont c'est présenté. Alors on va voir quand même. Alors il nous dit ici que cette loi en fait ne se limite pas au cas du mort abandonné, nous dit le commentateur ici, qui c'est qui parle, c'est le Tosfot a priori. Alors car en réalité on doit interrompre l'étude de la Torah afin d'enterrer n'importe quel mort, comme on le voit dans la Braïta ci-après. Donc il va y avoir la Braïta qui nous explique cela. Mais puisque Rava a dû résoudre plus loin le cas d'un conflit entre la mitzvah du service du temple et la mitzvah du mort abandonné, il a maintenu cette expression dans ce cas également. Alors, j'ai pas compris. Alors, en fait, pour le passage ici, accompagner la mariée de la maison de son père jusqu'au lieu du mariage, il faudra aller voir le Rashi à la page 29a. On n'est qu'à la page 3b. Va falloir se rappeler qu'on a parlé de ce sujet ici à la page 3b quand on sera à la page 29a. Ça va être compliqué, mais apparemment on va rediscuter de ce sujet-là en particulier. Mais j'ai vraiment pas la réponse de comment la Braïta peut finalement mettre en parallèle ces deux sujets qui sont pas tout à fait les mêmes, quoi. Je veux dire, c'est quand même étrange de voir ces deux sujets mis bout à bout, quoi, ensemble. Il y aurait pu y avoir d'autres sujets qui vont avec, quoi. Par exemple, la lecture de la Megillah, ils auraient pu la mettre ici pour savoir, d'abord pour être clair, mais pourquoi je vous dis la lecture de la Megillah? Parce que dans la Megillah, tu vois bien qu'il y avait eu une guerre, donc on pourrait imaginer qu'effectivement, on puisse accoler la mitzvah d'enterrer les morts avec la mitzvah de la Megillah, hein. Je ne sais pas. Mais là, je ne vois pas du tout la raison pour laquelle c'est vraiment côte à côte. C'est étrange de mettre ça côte à côte. Ces deux sujets-là sont tellement, ne vont tellement pas ensemble. Alors, on continue. En tout cas,
ce que nous dit ici Rava dans cette braïta qui nous a rapporté, c'est qu'effectivement, on peut interrompre l'étude de la Torah pour emporter le mort. Je ne sais pas ce que vient apporter comme enseignement l'accompagner, la mariée ici, mais on va voir. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit du coup? Rava expose un autre cas de conflit. Alors, il y en a un autre cas où la mitzvah d'interrompre la Torah ou autre. Alors, avodat ou met mitzvah. Il nous dit en cas de conflit, le service du temple, entre le service du temple et enterrer un mort abandonné, met mitzvah adif. Eh bien, on peut aussi mi ou l'achoto. Il nous dit comme ça, enterrer le mort abandonné après séance, et cela est déduit du mot additionnel ou l'achoto, ou pour sa sœur, nous dit ici ce passage. En fait, dans le texte de la Torah, dans le livre des Nombres, chapitre 6, verset 7, donc là-bas, il y a un mot particulier, et il te dit que c'est ce mot qui enseigne que l'enterrement d'un mort abandonné est plus important que le service du temple quand il y a la possibilité de faire les deux en même temps. Détania. Alors, ça me paraît aussi surprenant, il y a quelque chose quand même qui me gêne aussi ici sur le service du temple, là pour le coup, autant l'étude de la Torah et enterrer le mort, bon, on peut comprendre, mais le service du temple ici, ça semble surprenant parce que, je veux dire, qui pourrait trouver un mort quand on parle du service du temple? Qui pourrait trouver un mort, a priori, hein, c'est une question que je pose. Qui pourrait trouver un mort? Qui fait le service du temple? Normalement, c'est le Kohen. Or, le mort n'a même pas le droit de toucher un Kohen. Donc, comment il va s'occuper en préséance d'aller enterrer un mort alors que lui-même n'a pas le droit d'aller toucher les morts? Donc, la seule chose qu'il pourrait faire, c'est sur la route, en allant au temple pour son service, il va donner des directives à des gens qui ne sont pas donc Kohen pour aller enterrer le mort qu'il a vu à tel endroit. Mais de base, lui-même ne peut pas enterrer le mort. Et pourtant, il te dit ici que la préséance, elle va sur l'enterrement du mort que plutôt le Kohen. Alors on peut imaginer une réponse facile, hein, c'est de se dire, voilà, on avait expliqué l'histoire des Mishmarot, et que dans ces Mishmarot, il y avait les Mahamadot, et les Mahamadot, ce sont des gens qui sont Israël, il y avait des composantes Lévi et des composantes Israël, dans ces gardes qui devaient s'occuper des sacrifices quotidiens. Et on pourrait dire qu'à ce moment-là, c'est le Israël qui était préposé au sacrifice quotidien, en tout cas d'assister au sacrifice, qui peut-être aura alors à devoir annuler son gardiennage, son tour, pour aller s'occuper de ce qu'il a trouvé sur une rue, sur une route. Bon, c'est une question qui est posée encore. Alors, donc nous disait ici, en tout cas, le service du temple et le mort abandonné, on revient sur le sujet proposé ici, et il nous dit qu'on l'a appris, cette idée de préséance d'aller s'occuper du mort abandonné, elle a préséance devant le temple à partir du mot ul achoto dans le chapitre 6, verset 7 des Nombres. Alors justement, des Tanya, et il y a une braïta qui nous parle de ce achoto, justement, ul achoto, ma talmud lomar. Comme nous l'apprend donc la braïta, ou pour sa sœur, hein, ul achoto veut dire ou pour sa sœur. Donc le texte que je mets entre guillemets, ou pour sa sœur, que nous apprend cet ajout, parce qu'il a été rajouté justement. Alors, il nous explique en commentaire, on va quand même être obligé de le lire là, un grand commentaire, à propos de celui qui fait le vœu d'être nazir, ok, et qui, du fait de son vœu, n'a pas le droit de contracter de toum'a qui émane d'un mort, par exemple, en touchant le cadavre, ni le droit de se couper les cheveux, ni de boire du vin, ou de consommer tous produits qui sont dérivés du raisin. Et pourtant, il est dit dans la Torah, Al nefesh met lo yavo, et il est dit effectivement, il ne devra pas s'approcher d'un mort. Nous dit ce texte. Donc c'est au chapitre, toujours pareil, on est au chapitre 6, mais le verset 6 cette fois-ci. Alors, ce verset semble faire allusion à n'importe quelle mort, a priori. Donc théoriquement, n'importe quelle mort, il ne peut pas aller s'en occuper, ne peut pas s'en approcher. Toutefois, le verset suivant, donc le fameux verset 7 où se trouve Ul Achoto, dit comme ça, les aviv ul imo, les achiv ul achoto, lo yitamelahem bemotam. Il y a écrit comme ça, donc si on traduit, ça donne ça. Il ne devra pas se rendre tamé, impur, pour son père, ou pour sa mère, pour son frère, ou pour sa sœur, après leur mort. Mais ça semble en fait superflu, ici.
surtout après leur mort. Le Sifri interprète donc chaque élément de ce verset et en déduit diverses lois. Le terme les Aviv, lorsqu'il a écrit là-bas, donc dans ce verset pour son père, alors pourquoi ça semble superflu? Tout simplement parce que théoriquement, si tu as dit qu'il ne peut pas s'approcher d'aucun mort, il n'y a pas besoin de nous préciser tous les morts vers qui il ne va pas s'approcher. Tu pourrais rajouter, parce qu'à ce moment-là, tu pourrais rajouter alors le père, la mère, le frère, la soeur, le cousin, la cousine, la troisième, la cousine par alliance du côté du père, l'arrière-petite-fille. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de rajouter. Si tu me dis il ne peut pas s'approcher de n'importe quelle mort, on a compris, n'importe quelle mort. Pourquoi rajouter des choses superflues? Et donc, chaque élément qui sont cités dans le verset et qui précise en quelque sorte la loi en disant ni le père, ni la mère, ni la frère, ni le sœur, etc., 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 d'une certaine manière, tous ces termes sont superflus. Alors justement, de chaque terme superflu, on en déduit une halakha. Et il nous dit ici dans ce commentaire, les Aviv, pour son père, le Sifri, donc c'est un commentateur, déduit que c'est une interdiction de contracter la Toum'a d'un mort ne s'applique qu'au corps du père du Nazir, mais ne s'applique pas aux morts abandonnés. Donc, Oul Aviv, puisqu'il est précisé le père justement, théoriquement, quand la loi de ne pas s'approcher d'un mort a été donnée, elle n'a pas été donnée pour exclure tous les morts. Elle a été donnée pour exclure celui de son père en particulier. Et donc, si tu trouves un mort abandonné quelque part, le Sifri en déduit que le Nazir, il sera quand même obligé de l'enterrer et il se rendra impur. Ou l'Imo, ou pour sa mère, ça nous apprend que même si le Nazir était un Kohen lui-même, qui donc est quelqu'un qui n'a pas le droit de toucher les morts, et qu'il a donc le niveau de sainteté le plus élevé, parce qu'il est à la fois Nazir et à la fois Kohen, on pourrait dire. Bien qu'il n'ait pas le droit de toucher la dépouille de sa mère, malgré tout, il pourra encore là-dessus se rendre tamé, impur, pour le mort abandonné. Donc, cette précision ne vient que restreindre les deux particuliers pour lesquels il ne peut pas se rendre impur en tant que Kohen et Nazir, mais ça vient exclure tout le reste. Et donc, il pourrait se rendre impur pour le mort abandonné. Et de les arrive, dans le cas de pour son frère, le Sifri déduit encore que même si le Nazir est un Kohen Gadol, donc vous avez compris, à chaque fois qu'on avance dans les termes, on rajoute dans l'exclusion dans laquelle se trouverait en réalité le Nazir en question. Le Nazir, monsieur tout le monde, n'a pas le droit d'aller enterrer son père, mais parce comme il est précisé son père, celui qui n'a pas le droit d'aller enterrer son père et donc qui a un niveau de sainteté de simple Nazir, devra tout de même pouvoir enterrer son mort. Un mort abandonné, pas son père, mais le mort abandonné. S'il était Kohen, ou l'Imo précise dans le cas où il est Kohen, donc il est Nazir et il est Kohen. Dans le cas où il est Kohen et Nazir, il ne peut pas effectivement abandonner son poste de Nazir et de Kohen dans le cas de la mère, et évidemment et du père, mais pour le cas du coup du mort abandonné, il pourra. Et il continue. Donc les Achiv pour son frère, même s'il était Kohen Gadol, donc c'est encore plus grand, plus important que le Kohen simple. S'il était Kohen Gadol, il a encore donc si ce Nazir est Kohen Gadol, donc c'est un Kohen Gadol qui a fait un vœu de Nazirut pendant un certain temps, quand bien même il a ce niveau de sainteté le plus élevé, quand bien même il n'a pas le droit de toucher effectivement la dépouille de son frère, puisqu'il ne peut pas toucher donc la dépouille de son frère, ni du père ni de la mère d'ailleurs, il pourra tout de même se rendre impur pour le cas du mort abandonné. Pareil. Et la Braïta demande maintenant quel est cet enseignement qu'on peut déduire sur le terme qui est lui aussi superflu, ou l'achoto. Donc en fait, dans la discussion d'origine, on a ces 4 degrés, et là on discute directement du 4e degré, vous comprenez pourquoi on avait besoin du commentaire. Et donc justement, qu'est-ce que nous dit ici Rava en exposant cette Braïta? Et pour sa sœur, comment ça marche du coup? Qu'est-ce que nous apprend ce rajout, le 4e rajout de ce verset pour sa sœur? Donc on a vu pour le père, pour la mère et pour le frère, et maintenant on voit pour la sœur. Donc quand on a vu pour le frère, on parlait du Kohen. Quand on a vu pour le père, on avait parlé, donc je répète, du Nazir simple, Israël. Quand on a vu pour la mère, d'un Nazir qui est simple Kohen, mais qui est plus important que le Nazir simple, d'un point de vue de sainteté. Et on a vu que pour le Kohen Gadol, pareil. Donc à chaque fois, on a augmenté dans le degré de sainteté. Mais alors, quel degré de sainteté possède ce dernier qui correspondrait ou l'achoto? Et à chaque fois, on a vu
qu'ils peuvent se rendre impurs dans le cas d'un mort abandonné malgré tout. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce quatrième cas pour la sœur? Il nous dit, c'est le cas de quelqu'un, donc c'est Rachid, il laisse entendre que la Braïta parle en fait de toute personne qui est en route pour accomplir l'un de ces deux commandements, mais pas forcément le Nazir ou du Kohen Gadol. Ce point de vue est aussi partagé par le Ritva, c'est Rachid sur Brachot 19b. Bon, toutefois, Rachid dans Sanhedrin 35a et sur Zvachim 100 a compris que cette Braïta parle bien du Nazir, qui est encore Kohen Gadol en réalité, et explique que le commentaire de Rachid sur Sanhedrin et sur Zvachim consiste en fait à une explication première de ce cas, mais pas définitive cependant, du fait d'un problème apparu ultérieurement. Il a revu cette interprétation et c'est ce commentaire corrigé qu'on a ici dans Berachot. Bref, ce que veut nous dire ici, c'est que dans un premier temps, il pensait qu'il n'était pas nazir, et dans un deuxième temps, après avoir lésé toute la Gemara qu'il est revenu sur le sujet, il a dit c'est un nazir. Alors, on parle bien du nazir Kohen Gadol, parce que comme on a vu tout à l'heure, comme disait le Sifri, à chaque fois on rajoute en degré de pureté. Donc théoriquement, c'est pas Monsieur Tout le Monde qui est en route pour aller faire une shrita de son fils, pour aller faire la shrita du sacrifice de Pessah ou la circoncision de son fils. Alors je répète quand même, donc Ul Achoto, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Si on mélange un peu ce qu'on a entendu de ce que dit Rashi justement et le Sifri, on peut en déduire ici que c'est de quelqu'un, on parle de quelqu'un, c'est quelqu'un qui était en route pour faire la shrita de son sacrifice de Pessah ou pour faire le circoncire son fils. Il était en route donc pour faire une mitzvah, mais cette personne qui était en route pour faire la mitzvah, qui sait? On suppose donc qu'il s'agit d'un Kohen Gadol, mais en plus dans la pureté dans laquelle il se trouve, il est en plus Sandak, ou il est en plus comment on appelle ça, le Moël, là ici, ou il est en plus le Shochet. Donc il a un plus de sainteté encore supplémentaire ici. Eh bien, celui-là, voilà, donc c'est quelqu'un, il est en route pour faire cette shrita ou pour faire donc cette circoncire son fils. Donc il fait partie des trois autour du fils qui ont un statut particulier. Veshama shemet lomet. Et voilà qu'il entend que l'un de ses proches est mort. D'accord? Donc un proche parent comme le frère ou la sœur nous dit Rashi. Yachol yitame. On aurait pu penser qu'il ne doit pas continuer et qu'il ne doit pas poursuivre sa route et qu'il doit alors se rendre impur en enterrant le mort. D'accord? Amarta, lo yitame. Mais c'est pourquoi tu dois lui dire, il ne se rendra pas tamé. Donc c'est même pour sa sœur, ça veut dire même dans un cas comme celui-là, il ne se rend pas impur. Car de même que le nazir ne doit pas se rendre impur en enterrant le proche parent, si quelqu'un d'autre peut s'en occuper. De même, celui qui est en route pour offrir le Korban Pessah ne doit pas s'en détourner et s'occuper de l'enterrement de son proche parent, car alors il serait impossible d'offrir le sacrifice de Pessah. En l'occurrence, il était en route pour faire, je répète, pas une simple shrita, c'est pas un shochet, je me suis trompé, c'est quelqu'un qui va faire le sacrifice de Pessah. Or, pour faire le sacrifice de Pessah, il faut être purifié. Donc, il est sur la route pour aller faire le sacrifice de Pessah, et voilà que on lui dit que même celui-là, donc, on aurait pu penser que de même qu'il ne doit pas se rendre impur pour sa sœur, mais il continue tout de même sa route pour le Korban Pessah, car Enomitame Lemet Mitzvah. Alors de même, il ne doit pas se rendre impur pour le mort abandonné. Donc le plus de pureté que doit avoir celui-ci, il a cette pureté supplémentaire qu'il doit, en plus d'être Kohen Gadol, être quelqu'un qui doit être sur la route pour aller faire un sacrifice très important, et il doit être pur pour ce sacrifice. D'accord? Donc il est déjà nazir, il est déjà Kohen Gadol, et quand bien même il est dans le cadre de Monsieur Tout le Monde, quand il va faire un sacrifice, il amène son sacrifice de Pessah, il est dans la même situation que lui, il doit être aussi pur que celui-là, ça veut dire un degré de pureté supplémentaire qui lui échoit. Eh bien malgré tout, on aurait pu imaginer que non, eh bien regardez, il doit tout de même s'occuper du mort abandonné. Il nous dit ici probablement le texte. Donc de même, il ne doit pas se rendre impur pour un mort abandonné, on aurait pu croire ça. Alors c'est pourquoi il te dit dans l'écriture, et pour sa sœur aussi, donc c'est la quatrième déduction comme l'avait fait le Sifri, la achoto ou de eno mitame, aval mitame lemet misva. Tout simplement ça veut dire que pour sa sœur, effectivement, il ne pourra pas se rendre impur, mais il doit se rendre impur pour le mort abandonné, et le Sifri avait exposé les trois autres cas qui ont été proposés dans la Gemara là-bas. Et là, c'est le dernier cas. Donc, si on revient sur notre sujet principal, on voit ici que pour Ul Achoto nous enseigne que le mort abandonné a donc une préséance devant la mitzvah de l'étude de la Torah et devant le service du temple, puisque
dans les cas de Oul Aviv ou Limo, Oul Achiv ou Achoto, dans le texte qui semblait superflu à propos du Nazir, on parlait d'un Nazir qui faisait quoi? Qui faisait des sacrifices au temple. Et évidemment, à partir du moment où il va être tamé dans le cas d'un mort abandonné, ça veut dire qu'il va retarder le sacrifice qui était prévu au temple. Et on voit bien qu'ici, dans ce cas-là, le mort abandonné a une non-préséance sur le sacrifice du temple. Alors, sur le sacrifice quotidien, en tout cas, sur le service du temple. Point. Comme ça, il le présente. Rava expose un cas un peu plus discutable maintenant, et Rava a posé la question. Mikra Megillah ou Met Mitzvah, Hemina Yuhu. Alors, on va s'arrêter là, et on va poser cette question discutable. Oui, parce que c'est des nouveaux cas, alors on passe à une prochaine vidéo pour la suite.